Star Wars Comics, c'est ta chronique sur la collection Star Wars des éditions Hachette, ou comment savoir si le tome du moment vaut le coup, où se placer dans la chronologie, quel est le personnage central de l'histoire, les prérequis à avoir et les grandes lignes de l'histoire. Cette chronique est réalisée en partenariat avec les éditions Hachette. Bienvenue à toi, jeune Padawan. Je suis Maître Wolf, et je vais te guider sur le chemin de la Force. La Force est partout autour de toi, et savoir la maîtriser te permettra de faire de grandes choses. Mais pour ça, il ne faut pas se laisser aller à la haine ou à la peur, où tu iras du côté obscur. Et pour parler de la Force, quoi de mieux que de revenir à ses origines? Avec la légende de la genèse des Jedi, l'éveil de la Force, nous revenons 36 453 ans avant la bataille de Yavin, au tout début de ce qui donnera notre ordre. Sur la planète Titon, une organisation de moines guerriers maintient la paix grâce à un mystérieux pouvoir, bientôt connu sous le nom de Force. Mais un étranger s'apprête à ouvrir les portes de la galaxie au côté obscur et au chaos. La naissance de l'ordre Jedi est imminente. Ce récit provient de John Ostrander et de Jan de Ursema, à qui l'on doit déjà Clone Wars et Legacy. À cette époque, la chose la plus primordiale pour ceux de notre ordre était de garder l'équilibre entre côté lumineux et côté obscur de la Force. Oui, cela est assez étonnant pour des chevaliers comme nous. D'ailleurs, les Jedi de cette époque ne connaissaient même pas encore les sabres laser. C'est l'occasion de découvrir comment les habitants de planètes différentes ont entendu l'appel des arcanes de la Force et comment ils ont vécu en coexistence, unis par la Force. C'est aussi l'occasion de découvrir les Rakata, des guerriers expansionnistes de l'Empire infini, recherchant des planètes riches en force. Et c'est là que commence l'histoire de Xesh, le limier de la Force, si imprégné du côté obscur, esclave des Rakata et véritable personnage central du récit. On a affaire à une histoire très riche, jeune Padawan. Les événements qui y sont comptés y sont fondateurs pour ce que l'on connaît par la suite. Il y a beaucoup à assimiler en peu de temps, et les choses se mettent lentement en place, mais une fois que le limier est là, les enjeux deviennent clairs et le tout est passionnant à suivre. Xesh est un personnage très prometteur, surtout pour son aspect si décalé dans ce monde d'équilibre, lui qui n'est que rage, enfin, en apparence. Graphiquement, on a affaire à une très belle histoire, mettant en avant de nombreuses races, des décors recherchés et travaillés, comme les temples Jedi ou le cœur de la tempête, et des combats très bien chorégraphiés. Bien que ne répondant pas à toutes les questions entourant la création de la Force ou à la formation des Jedi, ce récit nous explique comment le monde extérieur a pu parvenir à bouleverser l'équilibre de la Force et pousser à la création des Chevaliers Jedi. Ce récit se retrouve découpé en 3 chapitres, et je reviendrai plus tard sur les chapitres suivants, tant le tout est épique. Comme à chaque fois, tu trouveras de nombreuses informations en fin de volume, afin de compléter ton savoir sur ce récit. Voilà, Padawan, tu en sais autant que moi sur l'éveil de la Force. Reviens me voir très vite pour poursuivre ton apprentissage. Et n'hésite pas à partager mon enseignement avec les autres êtres sensibles à la Force qui sont autour de toi. Et d'ici là, que la Force soit avec toi.